Salut, vous êtes avec Guikesh de safecity.com. Pourquoi le coronavirus n'est probablement pas une arme biologique? Non seulement la thèse selon laquelle l'agent infectieux du Covid-19 aurait été fabriqué en laboratoire n'est étayée par aucune preuve, mais elle est également peu plausible. Tandis que l'on tente d'endiguer la propagation du Covid-19, les rumeurs et les fausses nouvelles profilèrent à la faveur d'un compréhensible besoin général d'information. L'épidémie de coronavirus actuelle serait la conséquence, plus ou moins accidentelle, de recherches secrètes sur des armes biologiques. Il était presque fatal que l'Institut national de virologie de Wuhan, qui abrite le seul laboratoire de confinement haute sécurité de niveau 4, ou P4 pour le pathogène classe 4, c'est-à-dire le niveau maximal, actuellement en activité en Chine et se situe à proximité de l'épicentre de l'épidémie de coronavirus, devient un objet de spéculation conspirationniste. Interrogés par le Washington Post dès la fin du mois de janvier, les experts récusent pourtant l'idée que le virus ait été créé par l'homme. Au vu du génome et des propriétés de ce virus, rien n'autorise à dire qu'il s'agit d'un virus fabriqué, estime Richard Albright, professeur de biologie chimique à l'université de Rutgers à New Jersey. Tim Treven, un expert en biosécurité basé dans le Maryland, affirme que la plupart des pays ont quasiment renoncé aux armes biologiques après des années d'efforts infectieux. Selon lui, la très grande majorité des nouvelles maladies nous arrivent de la nature. Le tabloïd britannique Daily Mail a été l'un des premiers à suggérer un lien entre le nouveau coronavirus et l'Institut national de virologie de Wuhan. À la mi-janvier, on y lisait que les activités de ce laboratoire suscitaient des inquiétudes depuis longtemps. Le mois suivant, le journal relayait à coup d'erreur et d'approximation la thèse conspirationniste selon laquelle le laboratoire travaillait pour l'arme chinoise et aurait été créé ce virus à des fins militaires. Le 25 janvier, le journaliste italien Paolo Ligori soutenait lui aussi sur TGcom24, une chaîne de groupe Mediaset de Silvio Berlusconi, que le coronavirus était créé en laboratoire. Le 26 janvier, le Washington Times, un quotidien étroitement lié à la secte Moon, et ne pas confondre avec le très sérieux Washington Post, titrait « Le coronavirus a pu être créé dans un laboratoire lié au programme d'armes biologiques chinois ». Et il pointait un doigt accusateur vers l'Institut de virologie de Wuhan. Danny Shoham, un ancien officier de renseignement militaire israélien, y était pris à témoin. Contacté par le Washington Post, il n'a pas souhaité faire des commentaires. C'est normal. Le 30 janvier, un entretien vidéo de plus d'une demi-heure de l'Américain Francis Boyle, un professeur de droit international à la retraite, qui a publié il y a près de 15 ans un essai sur les attaques terroristes d'Anthrax. Était publié sur YouTube, il a été vu plus que 300 000 fois. L'homme y multipliait des erreurs et approximations et les références conspirationnistes. Sa thèse était que le coronavirus a fuité par accident du laboratoire de haute sécurité de Wuhan. Le 16 février, c'est un sénateur républicain de l'Arkansas, Tom Cotton, qui s'est fait relayer de cette rumeur sur Fox News. Quelques jours plus tard, le 22 février, c'est au tour de New York Post, un tabloïd du groupe Murdoch réputé pour son manque de fiabilité et de son sensationnalisme, de publier un article de Stephen Mosher, prétendait que le nouveau coronavirus s'était échappé du laboratoire P4 de Wuhan. Président d'une association au titre renflant, le Population Research Institute, organisation anti-avortement, ne jouissant d'aucune reconnaissance universitaire. Mosher n'a aucune compétence en virologie. Son texte qui argue que l'Institut de virologie de Wuhan est situé à moins de 15 km du marché aux poissons
où l'épidémie de Covid-19 a commencé, a été très largement diffusée sur les réseaux sociaux et plus de 13 millions de vues. Certaines de ces affirmations ont été reprises par des sites complotistes comme Infowars, dont l'animateur Alex Jones a récemment soutenu que le dentifrice qu'il vendait sur sa boutique en ligne pouvait tuer à bout portant le coronavirus. Il a fallu attendre 19 mars pour que Facebook bloque l'article de Mosher en l'étiquetant comme fausse information, fake news. On réoriente les utilisateurs vers un article de fact-checking du site healthfeedback.org. Le laboratoire de biosécurité de Wuhan est une installation hautement sécurisée, autorisée à travailler sur des dangereux agents pathogènes tels que virus Ebola. Les personnels qui y sont affectés sont équipés de combinaisons intégrales. Tous les flux eau, air, déchets sont filtrés et aseptisés avant leur évacuation. Milton Lettenberg, expert en armement chimique à l'université de Maryland, dit avoir interrogé des collègues du monde entier sur la possibilité que les recherches en armement aient pu provoquer une sorte accidentelle d'un virus depuis ce laboratoire. Aucun n'a trouvé le moindre indice permettant d'étayer cette hypothèse. Naturellement, s'il développait des armes, il le ferait clandestinement, convient Lettenberg. Mais l'expert croit improbable que l'arme chinoise utilise ce complexe scientifique précis pour y développer des armes biologiques, car le laboratoire de Wuhan est bien connu de la communauté scientifique internationale. Il est plutôt transparent comparé à d'autres complexes scientifiques chinois. Mis sur pied avec l'aide d'ingénieurs français, il a noué une étroite coopération académique avec le Galveston National Laboratory, un laboratoire de biosécurité installé au Texas. L'Institut de virologie de Wuhan est un centre de recherche de classe mondiale pour la virologie et l'immunologie, explique Albright. Ils sont, entre autres, spécialistes dans l'étude des coronavirus transmis par les chauves-souris. Tim Traven a été cité dans des articles parus dans Nature en 2017. Il y a alerté sur les risques potentiels d'une installation comme celle de Wuhan. Interrogé par le Washington Post, il a confié qu'il était préoccupé à l'époque par la question de la prévention des risques dans ces systèmes complexes, quand il est impossible de prédire toutes les possibilités de faillite du système. Ancien diplomate britannique et conseiller politique à l'ONU, il précise avoir cessé de s'intéresser spécifiquement au laboratoire après 2017 et n'avoir pas été informé de problèmes particuliers depuis. Il doute que le coronavirus puisse trouver son origine dans un programme d'armement. Selon le rapport annuel du département d'État d'août 2019, la Chine serait engagée dans des activités de recherche biologique aux finalités potentiellement duales, civiles et militaires. Cependant, pour Elsa Kania, chercheuse au Center for a New American Security, un coronavirus n'aurait constitué une bonne arme. Par définition, une arme biologique est conçue pour avoir des effets très ciblés. Or, depuis son apparition, le Covid-19 est en voie de se répandre tout azimut en Chine et dans le reste du monde. Et Vipin Narang, professeur au MIT, ajoute sur Twitter « Rien ne prouve qu'il s'agit d'une arme biologique et toute affirmation contraire revient à répandre délibérément des fausses informations et incroyablement irresponsable. En fait, ce serait une arme biologique complètement nulle à cause de l'effet boomerang. En théorie, une bonne arme biologique a un taux de létalité élevé mais aussi un taux de contagiosité faible. Pas un taux élevé. » En 2014, des médias conspirationnistes ont accusé le département de défense américain d'avoir fabriqué le virus Ebola pendant la guerre froide. Les soviétiques l'avaient étudié pour tenter d'en faire une arme. Ils ont finalement renoncé. En janvier, le quotidien nationaliste chinois Global Times se faisait l'écho d'une nouvelle théorie conspirationniste incriminant les Américains.
Mais Hugh Jijin, rédacteur en chef du journal, tweetait en parallèle « Peu de Chinois y croient ». En février, le président du Sénat philippin, le journal du Parti communiste cubain et le président vénézuélien Nicolás Maduro ont tous suggéré que le coronavirus était une arme biologique américaine. Des théories de complot sans fondement scientifique. Ces spéculations ont profité de l'incertitude qui demeure quant à l'origine exacte de la contamination humaine par le nouveau coronavirus. En effet, les chercheurs ne savent pas si le SARS-CoV-2, l'agent infectieux du Covid-19, a été transmis directement à l'homme par un animal, ou s'il a fallu plusieurs événements zoonotiques intermédiaires. Toutefois, il est à présent établi que le virus provient de la faune sauvage. Dans un texte publié dans le Lancet le 7 mars dernier, un collectif d'une trentaine de scientifiques du monde entier condamne fermement les théories du complot, suggérant que le Covid-19 n'a pas d'origine naturelle, et de poursuivre. Des scientifiques de plusieurs pays ont publié et analysé les génomes de l'agent causal. Le SARS-CoV-2 et il conclut à une écrasante majorité que le coronavirus est d'origine faune sauvage, comme tant d'autres agents pathogènes émergents. Les théories du complot ne font rien d'autre que susciter la peur, les rumeurs et les préjugés qui mettent en péril notre collaboration mondiale dans la lutte contre ce virus. Nous soutenons l'appel du directeur général de l'OMS à promouvoir les preuves scientifiques et l'unité plutôt que la désinformation et la conjecture. Nous voulons que vous, les professionnels de la science et de la santé de Chine, sachiez que nous sommes à vos côtés dans votre lutte contre ce virus. La transmission à partir d'un animal sans expérience de laboratoire ni manipulation génétique correspond le mieux à ce que l'on sait de la façon dont d'autres coronavirus ont fait le saut vers l'homme. Dans le passé, ces virus se sont propagés par l'intermédiaire des chauves-souris sauvages qui infectent un hôte, lequel le transmet ensuite à l'homme. Quant à l'allégation selon laquelle SARS-CoV-2 serait le résultat d'une manipulation génétique, elle est dénuée de fondements scientifiques. Les chercheurs chinois ayant immédiatement mis en ligne la séquence génomique du virus, celle-ci a pu être examinée par les meilleurs laboratoires du monde. Ainsi, la revue Reference Emerging Microbes and Infections a publié le 13 février un article intitulé « Aucune preuve crédible » étayant des affirmations de manipulation génétique sur SARS-CoV-2. Ces auteurs, des chercheurs américains, concluent l'apparition du SARS-CoV-2 de manière naturelle. C'était Guy Kesh avec vous. Donc, à la prochaine. Restez en ligne et à la prochaine.